Bonjour à tous, ici Foxtrot 5, Oscar Zulu Kilo, Fred. Bien, nous sommes le 25 octobre et aujourd'hui on va partir en chasse avec mon copain Robert, F6EUZ. On va aller se retrouver, on va partir en deux roues tous les deux. Et puis chasser, une fois n'est pas coutume, l'OHP, l'Observatoire Hauts-de-Provence, donc qui est muni d'une sonde M10. Et on va profiter de ce déplacement pour essayer de chasser cette sonde qui possède aussi un boîtier pour la couche d'ozone. Alors, se pose aujourd'hui un petit dilemme, parce que j'ai, comme vous pouvez le constater sur mes deux écrans derrière, j'en ai un ici qui est le ballon prédiction, et qui est le logiciel qui me permet d'avoir une prévision de chute, et comme vous pouvez le voir, la prévision tombe à la mer. Et le deuxième, c'est le CUSF. Le CUSF, lui, me dit que on devrait tomber à terre du côté entre Sainte-Maxime et Saint-Raphaël. Alors, on est un petit peu embêté parce qu'on ne sait pas trop quelle décision prendre, s'il faut partir ou pas. En fait, on a une chance sur deux pour que ça tombe à terre, et l'autre, évidemment, pour que ça tombe à la mer. Alors, ce qu'on va faire, on va faire la moitié du déplacement. On va aller se retrouver quelque part, on va aller déjeuner ensemble dans la nature, on va se faire un petit pique-nique, tant qu'à faire, puisque le ballon décolle pas avant 11 h, donc on a le temps. Et puis à partir de là, on fera des relevés de données, comment dirais-je, en live, en direct. Et puis par rapport à nos prévisions, on avisera s'il faut continuer le chemin pour pouvoir aller la récupérer, surtout que c'est très montagneux dans cette région. C'est le sud du Var, donc c'est très montagneux. Ou alors si on rebrousse chemin, on laissera tomber dans ce cas. Alors, au petit bonheur la chance. Allez, c'est parti, je prépare mes affaires et on y va. Et voilà Robert. Salut Robert. Salut mon grand. Comment ça va? Allez, ça va. T'es venu par l'autoroute finalement? Oui. D'accord, ok. Bon, t'as tout préparé? Toi, regarde, j'ai même pris l'antenne, j'ai mise derrière. Ok, ça va. Ça c'est bien. Bon, on avance. Ouais, on va prendre un petit peu de hauteur, voir si ça part correctement. Allez, c'est parti. Et voilà, on s'arrête pour la seconde fois. On s'est arrêté une première fois pour s'assurer que la sonde était bien partie de son point de départ. T'es sûr qu'elle est partie? Oui, oui. Qu'on se fasse pas des kilomètres pour rien. Et puis là on s'est arrêté une seconde fois. Voilà, Robert va brancher son petit dispositif avec l'ordinateur pour essayer au moins d'avoir un relevé. Ouais, on l'entend là. Elle est à 19, 20 000 mètres, 20 000 belles d'altitude. On va se faire un relevé avec son monitor et puis on va y retourner sans rapprocher. Voilà, on s'est arrêté casser la croûte au milieu des champs de vignes. Bon appétit Robert. Tu nous laisses même pas le temps de manger. On n'est pas bien là? À l'ombre? On va casser une petite croûte, faire un petit relevé en même temps. Voilà, elle doit être autour de 25 000 je pense. Et puis ensuite on repart. Là j'ai mis l'ordinateur en route. Le récepteur qui est avec l'antenne verticale. Et puis là pour l'instant on a la position. Donc on va la suivre pendant qu'on casse la croûte. Bon là on s'est arrêté sur un point haut. Pour faire un dernier décodage, on devait aller sur un col plus élevé, mais là, c'est pas possible parce qu'il y reste encore 1700 mètres. 1700 mètres à parcourir. Si on continue, on n'aura pas le dernier point. Il va falloir revenir en arrière. Voilà, le propriétaire nous a aimablement laissé passer sur son chemin de pierre. Et puis il y a un autre chemin ici, bon il y a une barrière. Alors, normalement, elle est dans cette direction à peu près à 1 km. Il n'y en a plus du tout de signal.
Donc comme quoi dans certains cas de figure, ça vaut quand même le coup d'avoir un dernier point GPS. Bah, ça va nous permettre quand même de pouvoir essayer de la localiser en fonction de ce point. Parce que là, si ou alors à moins qu'elle soit tombée dans un trou, mais là, à moins d'1 kilomètre, on n'entend rien du tout. Bon Robert, c'est bon, t'as ton sac à dos, on est prêt à partir. J'ai attaché le truc, allez, c'est Allez, parti. Il doit être un peu plus long. De toute façon, maintenant, à partir de maintenant, c'était tout à pied. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, ouais, bah écoute, hein, il fait beau, on va nous promener. On aurait pu s'économiser 200 mètres. Mais au moment qu'elle est arrêtée, On va être arrêté là, on c'est peut pas le la peine. signaler sur ta vidéo. Hein. Ah ouais, non mais c'est certain. Mais même arrêtée, on la retrouve. Ah bah attends, on n'est pas encore arrivé. Oh, on est des bons ou on n'est pas des bons? On est obligé de la retrouver. Ouais, faut pas lâcher prise. Mais il me semblait bien, moi, tout à l'heure, sur le point haut, avoir vu quelque chose tomber du ciel. Mais c'était plutôt un point noir qu'un point rouge. Puisqu'on en était à quoi? À quelques centaines de mètres. Et c'est descendu tellement rapidement que j'étais loin d'imaginer que c'était la radiosonde. Alors, de toute façon, on va le savoir. Mais c'est tombé tellement vite qu'à mon avis, au sol, les piles ont dû se déloger. Et ça l'a stoppé immédiatement. Voilà, on est au bord de l'Argence. Le cadre est plutôt sympa. Il fera un petit peu plus chaud, on irait se baigner, Robert. Quand même pas. Bon alors, on arrive visiblement sur la zone, 40 mètres. mais c'est arboré. Hein. La seule zone qui est arborée, si ça se trouve, elle est tombée dans un arbre. Voilà. 25 mètres. Voilà, vous suivez en direct Oh, les roses. la recherche. Ouais, c'est peut-être tombé dans les ronces là au milieu. 10 mètres, elle est là. Là-dedans. Je vois rien. Écoute, on va sortir derrière. Ah, on entend le bruit de la pompe. On l'entend derrière nous. Ouais, ouais. Bon, allez, Ah oui, je vois la ficelle. tu vois la ficelle? Oui, Je je la vois vois pas, moi. Ah la oui, ficelle oh, qui est là. d'accord. Ah bah tiens, regarde le parachute, il est tout en haut de l'arbre. Ouais. Ouais. Allez, sécateur. Alors, oui, on entend la pompe. Alors fais un petit peu de silence, on va voir si à la vidéo on peut l'entendre. Ah, je sais pas si vous entendez le ronronnement. C'est la petite pompe qui permet de calculer la couche d'ozone. Alors, le parachute est en haut, et puis ouais, si la RS, ça doit être en bas. Ouais. Là, il faut sortir le sécateur, on n'a pas d'autre alternative. Ah ouais, obligé de jouer du sécateur, heureusement qu'on emmenait ça. Hein. Voilà. On était dessus, Robert. Là. C'est l'arme obligatoire, le sécateur. Ah, là, on entend bien ronronner. Ouais. Par contre, pour récupérer le parachute, ça va pas être de la tarte. Voilà. Alors, pourquoi elle s'est arrêtée la sonde? Parce qu'elle a pris une pète. Ah oui, elle a tapé sur le côté là. Ah oui, elle a bien tapé sur le côté. Hein. Parce que regarde, elle clignote quand même malgré tout. Bon. Alors montre que c'est bien l'OHP là, sur le côté. Et voilà. 25-10-2017. 25-10. Alors le petit ronronnement, c'est la petite pompe électrique. Là qu'on va couper maintenant. Hein. Non, je vais arrêter le moteur, ouais. Il suffit de débrancher la pile à l'intérieur. Allez, on va vous montrer en direct comment ça fait dedans. Ah oui, c'est la sonde OHP, Observatoire de Provence. Elle est un petit peu plus grosse que les standards. C'est chaud dedans. On va débrancher, voilà. Voilà. Un système mécanique. Mis à part que j'ai débranché le tuyau d'air, d'entrée d'air, la sonde c'est ça. Et là au bout du fil c'est la M10. Ouais, qui est sur le Donc côté. il y a là Et sur le côté. les deux réactifs. La M10, elle est là. Les deux réactifs pour mesurer la sonde.
l'ozone. La mesure se fait par le capteur qui est là-dessous et qui revient sur ces deux fils là à l'entrée. Voilà, donc il y a une pile pour l'amplificateur du capteur. Et pour alimenter la pompe. Et le moteur, c'est ces deux piles en série. D'accord. Ok. Alors on voit le fil ici. Et le parachute, il est juste au-dessus. Alors, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Voilà, il est tout en haut de l'arbre. On va essayer de tirer un peu sur la ficelle, mais là, ça va être difficile de récupérer ça. Encore? Allez, vas-y, tire. Attends, j'enroule d'abord. Ouais, c'est bon, on devrait pouvoir récupérer le parachute. Voilà, impeccable. Ouais, il a porté de main, là. Ouais, là, c'est un peu plus lourd parce qu'en plus, tu as l'enrouleur mécanique. Ouais. Ici, là. Voilà, donc avec le poids de ça, déjà, ça va être un peu plus facile. Bon, ouais, c'est bon, là, on a pu récupérer le parachute. Voilà, ce qui reste du latex. Ah! Plus grand chose. Je suis coincé. Il s'est pris les mains dans le fil. Bon, bah voilà. Des pollutions. Total. Voilà. Complète. C'est bien. Bon, bah, merci une fois de plus de nous avoir suivis sur cette petite aventure, encore une fois, sur cette chasse à la radiosonde de l'Observatoire de l'Hauts-de-Provence. Arrosoir. Arrosoir et persil. Et merci. Allez, 73, à bientôt. À la prochaine fois.